Bon, alors la séance avait pourtant mal commencé, elle a aussi failli mal finir, et puis finalement ce sera un rebond, timide, que le CAC 40 termine cette semaine. Mossad, l'indice français clôture en progrès de plus 0,49% avec les 4839 points et 4,6 milliards d'euros échangés. Ce qui ne l'empêche pas de reculer de 6,90% sur les 5 dernières séances. Alors après la chute sévère d'hier, le rebond est plus vigoureux de l'autre côté de l'Atlantique, avec un Dow Jones en progression de 1,3% et un Nasdaq à plus 0,8%, porté notamment par de bonnes statistiques, notamment l'indice de confiance du consommateur réalisé par l'Université du Michigan. Il gagne 16,8 points en juin à 78,9 contre 75 attendus. Meilleur score depuis mars. Allez, on revient de l'autre côté de l'Atlantique. Côté valeur, ce sont les opérateurs satellitaires SES Global et Eutelsat qui ont survolé les hausses du SBF 120. Derrière, on retrouve la foncière Klépierre et Capgemini. Sur le CAC 40, l'automobile redémarre avec Peugeot plus 4,2%, Renault plus 3%. Après le gros coup de frein d'hier, Goldman Sachs est un petit peu moins pessimiste sur le secteur, estimant que les ventes mondiale devrait finalement chuter de 16% cette année au lieu de 17%. Et puis le marché européen devrait lui se contracter de 20% avant de rebondir de 13% en 2021. Société Générale également sur le CAC 40 était bien orienté. Et puis à noter sur le SRD Interparfum plus 13%. Le groupe a signé un accord de licence avec l'italien Moncler pour le lancement d'un parfum et de produits dérivés. Du côté des baisses, cette fois-ci, quatrième séance dans le rouge pour Europcar Mobility Group qui efface ses gains du début de semaine. Alors le titre du leurre de véhicules sera exclu, ainsi que Verallia et Quadient du SBF 120 le 22 juin prochain par décision du conseil scientifique des indices d'Euronext. Virbac, BIC et JC Deco complètent le tableau des plus forts replis de l'indice. Sur le CAC 40, ce sont plutôt des défensives qui ont été attaquées, à l'image de Dassault Systèmes, Legrand, Danone et Saint-Gobain. Et puis sur le SRD, Eneo a vu rouge, moins 1,9%. Le spécialiste des bouchons et tonneaux a pourtant publié des résultats solides pour son exercice 2019-2021, avec notamment un bénéfice net en hausse de 11,8%, mais la prudence sur le nouvel exercice et la confirmation de la suppression du dividende ont pénalisé le titre. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Un très bon week-end.